Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité accordée à Safety Télévision. C'est un grand plaisir, un réel plaisir pour nous de vous avoir très nombreux devant vos écrans, en train de suivre ces magazines Légende. Légende, c'est votre émission, une émission qui va vous permettre bien sûr de découvrir les légendes, les gens qui ont marqué l'histoire, les gens qui ont marqué l'histoire dans divers domaines, notamment dans la musique, la politique et tant d'autres domaines, mais aussi et précisément dans une contrée également. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre légende de la semaine. Vous allez les découvrir ensemble avec nous sur ces plateaux. On parlera de tout et toutes les questions seront bien sûr posées sans complaisance. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, on vient à peine de vous dire exactement que nous allons recevoir une légende pour cette semaine. Et vous avez tout à l'heure là remarqué avec moi que nous avons sur ces plateaux une légende. C'est bien sûr un jeune, il vient de faire son entrée pour cette émission, et une émission, je le rappelle bien, qui est réalisée par M. Enoch Louyeye avec la supervision de M. Christian Ali, notre DIPRO. Merci également à King qui assure, qui est derrière les caméras. Moi, je m'appelle Eddie Mazouba. Tout à l'heure, nous allons échanger, nous allons découvrir notre légende, son parcours, ce qu'il a fait, l'histoire qu'il a marquée en République démocratique du Congo, parce qu'il est jeune, vous le savez bien, mais il est jeune. Un jeune qui a une certaine notoriété, qui fait parler de lui, un jeune qui est vraiment actif dans le monde politique, mais au-delà de ça, plusieurs casquettes. Monsieur Paul Malo, bonjour. Bonjour, cher ami, monsieur le journaliste Eddie. C'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir dans ces plateaux, dans les comptes de cette émission Légende. Covid-19, l'actualité nous oblige. Je ne sais pas si en titre symbolique seulement. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez placer un mot parce que cette maladie fait rage à travers le monde. La République démocratique du Congo, notre pays, n'est pas épargné de cette maladie. Aujourd'hui, on compte beaucoup de morts aujourd'hui. Et bien que l'équipe des ripostes fait quand même un effort pour arrêter ou encore limiter la propagation de cette maladie. Vous, en tant que jeune, leader, légende que vous êtes, si vous pouvez avoir quelques mots à placer par rapport à cette actualité sanitaire. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question qui nous préoccupe tous, liée à la pandémie du Covid-19. Depuis le 10 mars dernier, la maladie a fait son éruption dans notre pays. Et quand la maladie était arrivée, les chefs de l'État avaient voulu que des mesures soient prises pour limiter la propagation de cette maladie dans notre pays. Alors, beaucoup de préalables ont été posés. Comment faire pour limiter cette maladie? Alors, on nous avait demandé de poser des actes ou des gestes barrières. D'abord, on nous avait demandé de laver régulièrement les mains et on nous avait interdit de nous faire des bisous et tout le reste, les accolades et consorts. On nous avait demandé aussi de garder distance, au moins, au moins d'1 mètre, pour que lorsque nous parlons, que les postillons que nous sortons de notre bouche n'atteignent pas notre interlocuteur. Vous pensez que toutes ces mesures ont été respectées par les peuples congolais? Bon, je dirais de manière générale, les mesures ont été respectées parce que du fait qu'on a demandé aux gens de ne plus travailler, rester à la maison, et on nous a demandé de porter aussi les masques pour limiter la propagation.
Et nous voyons à travers la ville, à travers le pays, que les gens sont en train d'observer. C'est que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait dit. Et je crois que ce qu'il avait dit au niveau du pays a été pris à bras-le-corps par son Excellence Jean-Lucien Boussa Tongba, qui est le ministre du Commerce extérieur. Et il nous avait demandé d'observer scrupuleusement les mesures telles qu'elles ont été dictées par les autorités compétentes. Merci beaucoup, M. Paul Malo. Tout à l'heure, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans les vifs de l'émission, mais ensemble, nous voulons que vous, les téléspectateurs, vous puissiez découvrir qui est notre invité, qui est Paul Malo. En intégralité, mesdames et messieurs, regardez son portrait ici, réalisé par Pacifique Kalumbo. Regardez. Paul Malo Alezebou est un jeune leader congolais né à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangui, le 11 novembre d'une certaine année. En 1998, il décroche son certificat d'études primaires à l'épée Abou. 6 ans après, Paul Malo décroche son bac en pédagogie à l'Institut Boyokani. Gradué en philosophie à l'Université Saint-Augustin de Kinshasa, édition 2012. Et il termine sa licence en philosophie politique de l'Université Loyola du Congo en 2015. Il est chercheur en DEA 1 en philosophie politique à l'Université catholique du Congo. À cela s'ajoutent plusieurs autres formations. Notre légende de la semaine occupe actuellement les fonctions de chargé d'études au ministère du Commerce extérieur, secrétaire national adjoint en charge de médias du parti politique Courant des démocrates rénovateurs, CDR en sigle, parti du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Ancien religieux missionnaire de Saint-Paul jusqu'en théologie du Congo, assistant du doyen de la faculté de philosophie à l'université Loyola du Congo, directeur de rédaction de Nyota Magazine. En 2018, le fils de M. Malo Samuel et de Mme Ikoy Germaine a été élu président de l'association de jeunes ressortissants de Boudjala, AGR en sigle, une fonction qui occupe jusqu'à ce jour. Voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez comprendre, Bolandi, mais c'est Paul Malo, excusez-moi, c'est notre légende de ce soir, plusieurs casquettes en même temps. Assistant, c'est là, Paul Malo, né à Guémena. Et puis, ce que moi je retiens dans ces portraits, vous êtes un homme du 11-11. Ça veut dire né le 11 novembre, 11-11. C'est vraiment une surprise pour nous. Quelle est votre impression d'abord par rapport à votre portrait? Bon, au regard de la question liée à la date de ma naissance, je crois que c'est une coïncidence divine. C'est Dieu qui a voulu que je sois né le 11-11 et je suis toujours content d'être né à cette date-là qui concorde, qui est vraiment homogène. Et je crois que derrière ça, il y a quand même une impulsion et qui me pousse à mettre en valeur cette date et qui me permet aussi de faire un peu mieux pour respecter la date de ma naissance qui se trouve le 11-11. Vous savez, dans ces pays, il y a eu beaucoup de choses liées au 11-11. Bon, je ne sais pas trop ce que ça représentait, mais bon, à mon niveau, je suis toujours content. Et on verra beaucoup de choses là-dessus. Bon, ça dépend de vous, les journalistes, mais pour moi, naître le 11 novembre, ça me va beaucoup. Et c'est une coïncidence que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Donc voilà, pour moi, c'est une joie. Mais c'est Paul Malo, en 1998, vous avez eu votre certificat d'études primaires à l'épée Abou.
Vous avez les souvenirs de cette école jusque-là? Ah oui, bon, vous me faites revenir un peu loin là. Bon, ça c'est une date qui reste toujours pour moi marquée parce que c'est à cette date ou c'est à cette année que j'avais obtenu mon diplôme, plutôt mon certificat d'études primaires à l'EPABou. L'EPABou se trouve dans la province du Sud-Bangui, dans les territoires des Boudjala et puis dans les secteurs de Bangonzembe. Là, nous sommes dans l'ancienne province de l'Équateur, ex-Grand Équateur en fait. Au fond, Grand Équateur, avant que nous puissions migrer vers la province du Sud-Bangui, qui est sous-jacente de la loi sur la décentralisation, au fait. Alors, c'est dans le village qu'on appelle Mbélé, c'est à quelques kilomètres de la paroisse catholique de Mbaya que je finis mes... Au fin fond, c'est vraiment loin, c'est au fin fond, c'est dans le Congo profond. Oui, c'est dans le Congo profond, dans l'ancienne province de l'Équateur. Donc voilà, c'est là. Alors, les temps que j'ai passé dans ce village-là et m'avait permis de finir mes études, mais je dois quand même vous préciser que ce n'est pas là mon village. Comme mon père était un enseignant, il était directeur de l'école primaire, il a été muté dans ces villages-là et nous sommes partis là-bas. Je crois qu'à partir de ce village, j'ai commencé la 2e année primaire et jusqu'à finir la 6e année. Donc on peut dire que vous êtes de la génération Mouzé Laurent Désiré Kabila, parce qu'il y a une année après son accession au pouvoir que vous avez décroché votre certificat d'études primaires. Voilà. Nous gardons quand même... Et il faut dire également que c'est pour la première fois que vous puissiez marquer l'histoire dans la vie, c'était à l'issue de votre certificat d'études primaires. Parce que votre histoire commence le 11-11, mais vous avez aussi créé votre propre histoire, c'était en 1998 à Épée. Abou, oui. Enfant étiez-vous turbulent, timide ou comment? Ce qui est vrai, je dois être honnête. Nous sommes à la télé au fond. Je n'étais pas facile à gérer. Mon père, j'ai posé tant de problèmes à mon père. J'étais turbulent. Vous savez, quand vous avez un enfant turbulent, il ne faut pas du coup les fichier. L'enfant turbulent généralement est intelligent. Ça, c'est au regard de l'expérience, de mon expérience personnelle. J'étais turbulent à l'école. Chaque fois, bien que mon père était directeur, mes enseignants de l'école primaire essayaient un peu de gérer parce que bon, c'est l'enfant du gestionnaire. Mais quand même, je posais tant de mal au papa, à mon père. Donc, j'étais turbulent. Ça, c'est ce que je reconnais. En fait. Oui, quelques souvenirs d'enfance, je ne peux pas en manquer, en effet. Je crois que à Mbélé, j'avais beaucoup d'amis, mais que j'ai oublié. Je ne sais plus ce qu'ils sont devenus. Et chaque fois, on jouait les soirs. Mais moi, je n'aimais pas jouer au foot. On m'appelait pour jouer au foot et m'amuser un peu avec les autres. Oui, bon, je le faisais quelques fois, mais je n'aimais pas jouer au foot. Ça, c'est ce que je reconnais, c'est un souvenir. La deuxième histoire de votre vie, c'était en 2004 à l'Institut Boyo Kane. Vous avez décroché votre bac en pédagogie générale. Pédagogie générale, oui. Une petite histoire de votre parcours scolaire. Alors, je vais parler un peu de mon parcours de manière rapide. J'ai commencé juste quand j'ai décroché mon diplôme, mon certificat d'études primaires. Mon père a résolu de m'envoyer au collège Saint-Raphaël dans la paroisse catholique de Yakamba. Et il m'a demandé de rentrer, je devrais habiter l'internat. Et c'était pour moi une expérience, bon, pas vraiment une expérience, mais c'était une proposition difficile parce que je me disais, bon, je suis encore un peu trop petit, me séparer de mes parents, aller vivre dans un internat. J'ai trouvé que c'était difficile, mais au finish,
quand même, l'école où j'allais avait une notoriété, c'est-à-dire il y avait une bonne formation assurée par les prêtres et les papas avaient décidé, ils voulaient coûte que coûte que j'aille étudier là-bas. Parce que le projet qui venait après, c'était que quand je vais arriver en troisième, parce que comme les choses étaient organisées dans cette école, c'était que vous venez au collège, première, deuxième, troisième des humanités, vous êtes collégien, vous habitez l'internat ou la cité, ça dépend. Mais quand vous arrivez en troisième année et que vous sentez en vous la vocation de devenir prêtre, il faut aller au séminaire parce que notre séminaire se trouvait à quelques kilomètres du collège, là où on étudiait. Bon, comme les papas déjà et moi-même avions le souci qu'un jour je rentre au petit séminaire, j'étais obligé d'aller attaché à l'église catholique. Depuis que je suis né, monsieur le journaliste, depuis que je suis né, je n'ai pas connu une autre église que l'église catholique. J'ai suivi une formation catholique dès le bas âge avec mes parents parce que mon père et ma mère jusqu'aujourd'hui sont catholiques et depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui je n'ai pas changé et vous verrez avec le temps parce que au cours de l'émission peut-être on en parlera, la chose dans ce sens a évolué. Alors bon, pour revenir à ce que je disais, je suis venu en 1998 à Yakamba. Je me suis inscrit en première secondaire au cycle d'orientation et puis je devrais habiter l'internat. C'est ce qui a été fait. Mais je vous assure que ce n'était pas facile. Les premiers pas dans un internat où vous venez, vous n'avez pas quelqu'un qui vous parraine, vous n'êtes pas avec vos parents, pas avec vos frères, vous êtes seul, vous êtes personne et on vous soumet. Oui, l'intégration et pour s'intégrer, on doit vous soumettre au blézage, c'était pas facile. Donc, il arrivait des fois que au réfectoire, vous trouvez que votre... C'était ça. C'est à quelques kilomètres de Boudjala. Oui. Yakamba, c'est à 9 km. À 9 km de Boudjala. C'est le chef-lieu du territoire de Boudjala. Voilà. C'est dans la province du Sud-Ubangi. Et après cette étape, vous êtes venu à l'université Saint-Augustin, là où vous avez décroché votre diplôme de graduat en philosophie. Vous avez une petite histoire par rapport à cela. Donc j'ai quitté la formation catholique pour la formation kimbanguiste. Il fallait aller dans partie métissage au fond. C'était une sorte de métissage et tout le reste. Et je suis allé là-bas, mais c'était pas aussi facile, hein, parce que là où vous êtes habitué, notre père, je vous salue Marie, après vous devez suivre au combat Tata Mwana Mouli Monsanto, tout Tata Simone Kimbangu, ce n'était pas facile. Mais quand même, comme je tenais à finir mes études secondaires, j'avais tenu le coup. C'est aussi ça votre parcours universitaire. Exact. Si vous poussez en fait placer quelques mots par rapport à votre parcours universitaire en 2 minutes seulement. D'accord. Merci pour la question parce qu'on est en train d'évoluer. D'abord, il faut savoir que dans ma vie, j'avais 2 convictions ou 2 ambitions. La première ambition, c'était de devenir prêtre, parce que j'aimais la vie de prêtre et j'aimais prêcher. La deuxième ambition, c'était de devenir journaliste. Ça, j'aimais. Quand j'entendais les journalistes parler à la radio, parce qu'à l'époque, chez nous, là-bas, il n'y avait pas la télé. Hein. Et la télé, oui, c'était la radio. Et la télé, oui. Les radios communautaires, ce n'était pas de grandes radios comme nous en avons ici à Kinshasa. Alors quand je suivais le journaliste à la radio, ça me faisait plaisir. Je me disais, bon ok, un jour dans ma vie, si je ne devenais pas prêtre, je dois devenir journaliste. Voilà. Alors j'ai dit, ok, je mets d'abord en valeur la première ambition, devenir prêtre. Cette ambition va m'amener à Kinshasa pour chercher comment intégrer une congrégation. Alors, je suis arrivé à Kinshasa. Après avoir arrivé à Kinshasa, il fallait trouver une congrégation. J'ai frappé dans plusieurs communautés, mais c'était la Société missionnaire de Saint-Paul. Je crois que c'est le cadre qui nous accueille aujourd'hui et qui m'avait accepté pour commencer ma formation en tant que telle dans la vie religieuse.
Alors je suis venu dans la société missionnaire de Saint-Paul et comme l'église le veut toujours, il faut, avant de devenir prêtre, il faut d'abord commencer par la formation de philosophie. J'ai commencé ma formation de philosophie à l'université Saint-Augustin de Kinshasa, je crois ça se trouve à la 18e rue industrielle. Après avoir fini ma formation de philosophie, il fallait faire le noviciat, parce que c'est ça c'est que l'église veut. Il faut après entrer au noviciat, s'imprégner de la spiritualité de la congrégation dans laquelle on est et connaître d'autres rouages liés à la vie religieuse. Alors c'est ça qui va amener mes supérieurs à m'envoyer à Lubumbashi pour suivre cette formation. J'ai suivi cette formation. Alors, à Lubumbashi. Quand on a fini la formation de Lubumbashi, il fallait qu'on nous oriente après. Parce que dans les cursus, l'inter des formations, comme prévoit les constitutions de la Société Saint-Paul, il fallait après, soit faire la communication, comme notre charisme c'était évangélisé à travers les moyens de communication sociale. Alors, il fallait que le supérieur décide. Soit je fais la communication, soit je fais la théologie. Mais curieusement, le supérieur, au lieu de me demander tout ça, il va me demander de faire la licence en philosophie. J'avais trouvé ça au départ stupide. J'ai dit, mais tiens, je deviens prêtre. Je dois devenir prêtre, en fait. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire la licence en philosophie, mais il faut plutôt aller faire la théologie ou la communication comme la Constitution le prévoit, et puis après continuer ma vie religieuse, normalement. Mais il me dit, ok, en tout cas, ce que moi j'ai pensé, c'est que vous puissiez faire la philosophie. Bon, c'est vrai que pendant mon graduat, il avait quand même découvert aussi quelques intérêts que j'accordais à la philosophie. Voilà pourquoi il m'avait demandé de faire la licence en philosophie. Et il va me demander de faire cette licence en philosophie à l'Institut Saint-Pierre Canisius de l'époque. Aujourd'hui, on appelle, c'est transformé en une université qu'on appelle Université Le Haut-La du Congo, qui se trouve à Kimwenza. Les gens qui connaissent Kimwenza Mission, c'est là que se trouve l'université. Je suis allé là-bas. Et là où je devrais partir, la formation était vraiment difficile. Ceux qui connaissent la formation de Jésus, c'est pas facile. Là, c'est la rigueur et la qualité. Oui. Je quitte l'IMT où j'ai étudié le graduat en philosophie. Je dois aller faire dans une autre université qui se trouve à l'Université Le Haut-La du Congo. Bon, j'étais obligé de le faire. Et je suis allé, je fais mes 2 ans. C'était une exigence, au fait. C'était ça. Bon, moi, je ne comprenais pas pourquoi. Mais quand même, un collègue m'avait dit, écoute, il faut d'abord aller faire ce que les supérieurs te demandent. Il faut s'incliner. On ne sait jamais. Peut-être que c'est le tremplin. Bon, pour toi. Je dis, bon, ok, mon cher, je le fais. Et avec le soutien de mon supérieur de l'époque, qui était un Italien, je suis parti. Et j'ai fait mes 2 ans. Et je finis. Mais ce n'était pas facile là-bas. Ce n'était pas facile. Et puisque vous avez parlé justement de Saint-Paul, votre passage, nous, à travers cette émission, nous avons fait un effort de descendre sur terrain. Nous avons rencontré des gens là-bas qui ont parlé justement de vous. Et c'est dans notre rubrique interview. Regardez. Naturellement, je l'ai connu il y a quelques 8 ans passés. On était encore plus jeune là. Lui, il était un peu déjà jeune aussi, mais un peu avancé plus que moi. Alors, on a passé des moments ensemble dans une structure bien connue, dans un couvent, dans une congrégation où nous avons œuvré dans le contexte de communication sociale ensemble dans la Société missionnaire de Saint-Paul. Bon, des multiples souvenirs. D'abord, c'est quelqu'un, lorsque nous étions ensemble, qui non seulement avait le sens du leadership, puisque c'était lui notre président à l'époque du groupe des aspirants, mais aussi il aimait beaucoup la communication, l'animation culturelle, ça c'est lui. Soirée culturelle, anniversaire, on ne voyait pas une autre personne pour animer que lui. Et à part ça, il avait une passion
un peu exagéré de la politique, bien que n'étant pas encore dans cette structure-là, il s'intéressait à la politique dans ses publications sur les réseaux sociaux, dans certains débats en communauté, dans la maison où on habitait avec les autres. Bon, il y a beaucoup de qualités que je ne saurais étaler ici, mais sinon c'est un garçon intelligent, très intelligent, je peux le dire, doué, puisqu'il a la capacité de mettre ensemble et les acquis naturels et les acquis scientifiques aussi pour former sa personnalité. Mais quant aux défauts, il ne manque pas toujours. Il est un peu colérique, hein? Vous savez, les Bangala, ils sont connus, il est Mongala et c'est normal. Il les hausse les tons quand il faut hausser, il les abaisse les tons aussi quand il faut abaisser. Ok, alors ce que je peux lui dire, c'est que puisqu'on se connaît, je vais lui demander de rester déterminé dans ce qu'il fait. Beaucoup de réalisme, surtout dans sa nouvelle perspective actuelle, dans ce qu'il fait, comme travail au cabinet du ministère du Commerce extérieur, son Excellence Jean-Lucien Moussa. Je lui demande de rester tel que je l'ai connu, c'est-à-dire intègre, digne de confiance et honnête pour servir à travers le ministère toute la République. Oui, Naïbi Paul Mandou, très bien. Ok, c'était petit moko vraiment. Tozalaki naye, ngai na yambi bango awa. Puisque ngai awa na 18 ans. Awa, na mécanicien na 18 ans na compagnie Oyo et Basango. Toyambaki ezalaki mwana muke, to kolisier petit vraiment koli na maboko na biso. C'était un petit très brave, aza mwana moko malamu. Paul Penza na habité côté mususu soko a changé de comportement, mais to vandi na awa, to vandi na asi ataba 12 ans. Paul azali mwana moko vraiment malamu, to apprécier que mingi azalaki mwana moko soki asali mwa kobunga muke, mais soko pesier toli akolanda toli na yo vraiment ti okomona que non a changé. Ngai na mona ko etika bango na classe de temps en temps banda première philosophie na bango université na bango ti ba ko silisa baningane musoko mona ke non na okende te vie boya kozonga, mais ye azali toujours na koke toujours classe. Alors soka li ko bunga muke na pesier toli leki awe ezalinde mutu e pasuka polo bio za malamu. Donc le balanga toujours vie na kosala makasi yango ti akendaki na muti ayeko sisa na classe na en tout cas pona ngai nakoloba vérité aza mwana moko vraiment malamu na sepelaka ne mingi pe ti lelo na apesiaka ye makasi. Ntango balongwaki awa bakoma kovanda na Kimwenza akoma na Kimwenza kuna ya un jour tokendaki Kimwenza na bongisa mutuka na bango na bongisi mutuka esili toye na ye na limité. Quand tokomi na ye na limité esili tosala misala esenga tosala awa. Alors esenga funaka ne kozongisa bango na Kimwenza. Alors na nzela tokomi na nzela mona ka petsa bino vie tellement na télé. O vie olingi ozwa eloko ni ya malili po yo mela. Petit peu sanga ta secret na mela. Petit yanga vraiment pesinga secret na meli et puis apesinga mbonga bivie zwa moloko muke ke na ngona ndako bana bazwa eloko kolia eloko ne marka kinga pe etikala katikati na ngai vraiment eloko wana nzamba mona ye abakiselo ezaki ndenge nazota la caméra boye soki Paul na moni Paul lelo na koyebisa Paul ke ko changer te tikala ndenge yo ozalaki Paul nga na yebaki nzambe akopambola. Voilà, vous avez suivi l'interview. J'ai comme l'impression que vous connaissez tous ces gens qui ont parlé à propos de vous. Quelles sont vos impressions d'abord par rapport à ça, vos premières impressions? Mes premières impressions sont très positives parce que les gens qui ont témoigné sur moi me connaissent. Il y en a que j'ai accueilli quand j'étais président de la communauté. Et il y a d'autres qui m'ont connu parce que quand j'étais au couvent, ils travaillaient pour nous. Mais il y en a aussi avec qui on travaillait. Alors, tout ce qu'ils ont dit, je crois qu'ils ont dit ce que je suis. Vous incarnez toujours cet esprit-là de leadership. Oui, le leadership, je crois que pour moi, le leadership est vraiment inné, c'est ça. Parce que partout dans mon parcours, j'ai assumé de responsabilités en responsabilité, de fonction en fonction. Même quand j'étais étudiant, déjà, je crois en G2, j'étais déjà le vice-président des étudiants de notre université. On devrait représenter les étudiants partout. Et quand je suis arrivé en troisième graduat, j'étais en même temps délégué facultaire dans mon université et aussi président de la communauté. J'étais le porte-parole des séminaristes avec qui on vivait. Et je suis passé, au fond,
j'ai passé ma vie comme ça, en assumant des responsabilités pour me préparer un peu. Ces gens, apparemment, ils ont juste vanté vos qualités et ils vous ont prodigué toujours des conseils de rester les mêmes. Et j'ai entendu quelqu'un là parler des Petit Aboudjala. Ça vous dit quelque chose? Non, bon, Petit Aboudjala, c'est tout à fait normal. Je suis ressortissant de Boudjala. Il identifie Boudjala en moi. C'est-à-dire... oui, ce qui est vrai, il faut savoir. Nous, les Bangals, on a un peu le sang chaud. Et ça, j'en ai. Je suis un homme gentil, je suis intelligent, comme ils ont dit, je suis ce que je suis, mais aussi je suis un peu un homme... Pour moi, les études vous a justement transformé. Parce que quand on parle avec vous, on sait que c'est une personne intègre, une personne douce, si je peux dire. Les études m'ont transformé. Ça, les études ont fait en sorte que le momonga là diminue un peu. Comme ça, je donne aussi la possibilité aux autres de m'approcher et d'essayer de vivre avec moi. Je suis assistant près du doyen de la faculté là-bas, surtout à l'université Loyola. Vous étiez assistant là-bas. Et puis plusieurs casquettes, je l'ai dit tantôt, parce qu'on avait suivi votre portrait. Et puis aujourd'hui là, vous êtes président de l'association des jeunes ressortissants de Boudjala. C'est une association socioculturelle, je pense. Vous étiez démocratiquement élu conformément au statut de cette association. Mais au-delà de ça, sur le plan politique, vous assumez aujourd'hui les fonctions de secrétaire national adjoint du parti politique courant des démocrates rénovateurs, les partis politiques chers du ministre des Commerces, Jean-Lucien Boussa. En fait, c'est un parti membre du FCC, Front commun pour le Congo. Vous êtes également chargé d'études au cabinet du ministre des Commerces. Qu'est-ce qui a occasionné votre mutation? Parce que je l'ai dit ici, que vous étiez également un ancien missionnaire, un ancien prêtre, un ancien religieux. Qu'est-ce qui a fait cette mutation-là, de quitter le monde religieux et du coup se retrouver dans le monde politique aujourd'hui? Alors, d'abord, il faut savoir que par rapport à la fonction que j'assume au niveau de notre association, d'abord association, j'ai été élu en 2018 le président des jeunes de l'association des jeunes ressortissants de Boudjala. Et j'ai été élu à la majorité absolue. Parce que les jeunes avaient trouvé en moi quelque chose et ils m'avaient demandé de les représenter. Et je crois que depuis que j'ai été élu, je suis en train de travailler pour dynamiser l'association. Et je crois que de ce côté-là, les choses vont plutôt bien. À réunir tous les ressortissants de Boudjala. Oui. L'objectif, c'est de réunir tous les jeunes ressortissants de Boudjala. Bon, il y en a qui ne s'intéressent pas trop, mais... Association apolitique Une association apolitique. C'est une association socio-culturelle. Ça n'a rien à voir avec la politique. On n'a même pas un sponsoring d'un politicien. Nous soutenons ce qui est bon, qui nous permet de faire développer notre territoire. Parce qu'on est un peu en retard sur le plan du développement. Alors notre association est en train de travailler pour que nous puissions trouver la possibilité de ramener un peu les développements dans notre province. Bon, si il y a des leaders politiques de notre coin qui nous suivent en ce moment, je crois qu'ils peuvent aussi un peu s'intéresser à nous, se joindre à nous, nous aider à atteindre nos objectifs qui vont dans le sens du développement et promouvoir les biens du peuple. Alors, la politique, au fond, quand j'étais déjà au couvent, j'étais un peu penché vers la politique. Tout le monde... Oui, j'étais toujours un peu branché. Le papa, au fond, excusez-moi, mes supérieurs, mes confrères, mes amis, tout le monde savait qu'en étant au couvent, je m'intéressais toujours à la politique. J'étais un peu scotché à l'actualité, je voulais savoir ce qui se passait. Et chaque soir, il fallait un peu un débat, même à table, même pendant les échanges avec les collègues, les confrères. Je m'intéressais beaucoup plus à la politique. Et notre supérieur m'appelait toujours ministre. Je ne sais pas s'il appelait par prophétie, je ne sais pas.
Jean-Lucien Boussa, une tête bien faite d'ailleurs. Exact, exact. D'ailleurs, les valeurs intellectuelles de son Excellence Jean-Lucien Boussa ne sont pas un sujet à discussion. Comme Jean-Lucien Boussa, vous avez vraiment le temps de vous exprimer, il vous écoute, parce qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup en fait. Il faut retenir une chose. D'abord, Jean-Lucien Boussa m'a fait confiance, non pas parce qu'il me connaissait d'abord beaucoup, mais il avait quand même découvert en moi quelques qualités humaines, intellectuelles. Ces qualités lui ont poussé de me faire confiance. Moi, quand je suis rentré j'ai quitté le couvent, directement je suis allé adhérer au courant des démocrates rénovateurs, son parti, CDR en sigle. Je suis allé adhérer au parti. Et le premier jour que j'ai adhéré au parti, son Excellence, à l'époque il était député, m'a demandé déjà de travailler dans la cellule de communication. Vous voyez un peu comment les choses se recoupent. Et 3 fois. Mais c'est un homme tellement extraordinaire à mon sens, qui a toujours la confiance de son peuple, de sa base naturelle des élections. Et il a été élu successivement 3 fois. Alors, vous voyez, vous comprenez vous-même que ce n'est pas quand même quelqu'un. Quels sont alors vos apports jusque-là, depuis que vous êtes au CDR? Quels sont vos apports au sein de ces partis politiques? D'abord, depuis, je crois que dans mon parcours, c'est signalé quelque part, quand il m'a nommé secrétaire national adjoint en charge des médias dans les partis. L'objectif, c'était de donner du tonus pour que la communication du parti marche. Et je me suis mis au travail avec mon précédent. Nous avons boosté la communication au niveau du parti. Et aujourd'hui, tous ceux qui me connaissent au niveau des réseaux sociaux et partout, ils savent que la communication de Boussa passe par Paul Malo et les autres aussi. Donc, je suis quand même parmi ces communicateurs qui l'aident à faire véhiculer. Les chouchous des Jean-Lucien Boussa, ça c'est moi qui l'ai dit parce que j'ai fait ces constats en fait. Bon, ça c'est votre constat, vous, je vous le concède. Mais je sais que son Excellence Jean-Lucien Boussa a la confiance en moi. Voilà pourquoi il m'a confié cette responsabilité. Et en me confiant cette responsabilité, je suis en train de l'accomplir avec amour et dévouement. Et lui-même, son Excellence Jean-Lucien Boussa, apprécie ce travail. Voilà pourquoi il continue un peu à me coacher. Donc c'est vraiment pour moi un grand coach. Et vous savez, quand vous êtes à côté de son Excellence Jean-Lucien Boussa, vous ne perdez rien. Parce que c'est un homme sur le plan intellectuel extraordinaire. Et sur ce plan-là, je l'adore. Il ne laisse pas une seule minute que les choses se fassent mal. Là, c'est pas lui. C'est un travail. Pour moi, c'est un modèle sur lequel la jeunesse doit fonder la vision du pays. C'est un bosseur. Malo, nous approchons déjà la fin de notre émission Légende. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous découvrir, de découvrir votre parcours. Mais je ne sais pas quels sont vos projets ou encore les perspectives d'avenir. Et puis, si vous pouvez avoir un message particulier à tous les Congolais qui vont suivre à travers cette émission, et plus particulièrement à M. Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur. D'abord, je dirais que dans la vie, il faut avoir la volonté. Lorsqu'on a la volonté, tout est possible. En étant jeune, avec des ambitions, cela m'a permis de me mettre au travail, de bien étudier, de bien apprendre, d'être toujours à l'écoute des aînés, de suivre les coachings de ceux qui connaissent plus que moi pour devenir fort. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis fort, mais je suis en voie d'être fort. Et ceux qui me connaissent déjà m'apprécient. Ça, c'est pour moi un honneur. Alors, le peuple congolais, dans l'ensemble,
doivent savoir une chose. C'est que nous devons incarner les valeurs. Nous devons pratiquer les valeurs. Nous devons travailler pour notre pays avec volonté. Nous devons éviter tout ce qui nous rabaisse, tout ce qui nous renvoie vers les antivaleurs. Nous devons accomplir nos tâches avec amour, avec dévouement, avec abnégation, avec volonté et tout le reste. Si nous voulons que notre pays puisse avancer, il faut que chacun de nous se mette au travail. Et de manière honnête. Je ne demande pas aux gens d'être des personnes extraordinaires, parce que les anges sur cette terre n'existent pas. Ce sont des personnes perfectibles. Mais prenons d'abord les valeurs que nous avons, mettons ça au service de notre pays pour que partout où l'État va nous permettre d'assumer des responsabilités, qu'on le fasse avec amour et pour le bien de notre pays, pour le bien de notre peuple, pour faire avancer notre pays, pour permettre à notre pays de se développer. Et mon parcours, pour l'instant, comme je suis en politique, aux côtés de son Excellence Jean-Lucien Boussa, me donne toujours le goût de faire la politique un peu plus et d'apprendre beaucoup, d'être à la hauteur de mes responsabilités. Et j'apprends tous les jours. Quand on est à côté de son Excellence Jean-Lucien Boussa, en tout cas, il faut apprendre. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, en tout cas, vous n'aurez pas sa confiance. Vous ne le trouverez pas sur votre chemin. Il s'approche de vous parce qu'il sait que vous avez quelque chose à apporter. Que ce soit dans le parti, que ce soit dans votre vie d'abord personnelle et que ce soit dans votre vie future pour le bien du pays. Mes ambitions. Je suis jeune politique, j'ai mes ambitions. Et je crois qu'avec le temps, mes ambitions seront éclaircies. Mais avant tout, il faut d'abord suivre les conseils du coach. Parce que Jean-Lucien Boussa reste mon coach naturel. Je crois que les échanges que j'aurai dans les jours à venir avec lui, ça va me permettre de bien clarifier mes ambitions. En tout cas, lui, quand il vous oriente, vous avez les résultats. Parce que c'est un homme qui sait voir loin. Un mot pour l'émission Légende que vous a réussi. D'abord, avant de dire un mot à l'émission Légende, je voudrais remercier son Excellence Jean-Lucien Boussa pour la confiance qu'il a placée en moi. Parce qu'il est tellement haut, mais il accepte quand même que je sois son collaborateur. C'est une marque de confiance. Et ça me va droit au cœur. Et de là où il est, s'il nous suit, et je crois qu'il nous suit, je lui dis grand merci. Et je lui demande de continuer à me coacher, de continuer à m'apprendre comment me comporter en politique, de continuer à m'aider à ne pas vexer dans la bêtise, à m'aider d'aller toujours de l'avant. Et dans les échanges que j'aurai dans les jours à venir avec lui, je vais beaucoup plus écouter ce qu'il va me dire et les orientations qu'il va me donner. Que là où il est, qu'il soit béni, qu'il continue à soutenir les jeunes. Les jeunes comptent beaucoup plus sur lui. Son intelligence permet aux jeunes de se hisser à un niveau élevé et de porter le pays comme lui-même Jean-Lucien Boussa est en train de porter le pays à travers toutes les innovations qu'il a apportées au ministère du Commerce extérieur, l'ordre qu'il a remis, la valeur qu'il a donnée à ces ministères et surtout les emplois qu'il crée pour les jeunes depuis qu'il est là. L'ANAPEX, l'Agence nationale pour la promotion des exportations, reste pour lui un chef-d'œuvre. Et je crois qu'il peut encore compter sur le peuple congolais parce qu'avec cette agence nationale, beaucoup de jeunes auront encore du travail. Il fait beaucoup pour le pays, il mérite notre admiration et notre respect, notre soutien. Bon, je ne peux pas quand même finir l'émission comme vous m'avez demandé de dire quelque chose à l'émission Légende. Merci. Merci pour la volonté que l'émission Légende a manifestée en venant me chercher.
et me faire connaître au public, dire au public ce que j'avais et ce que je pense pour le pays et pour autre chose. Mon parcours, je ne sais pas si ça va servir de leçon, je crois que ça servira à quelque chose. Et en tant que jeune, l'émission Légende est animée par un jeune qui se trouve être M. Idi, monsieur le journaliste. Continuez à chercher les jeunes qui peuvent apporter quelque chose dans le pays, partout où ils sont, et montrez-le au public. Dieu va vous rendre au centuple. Je suis chrétien, hein? J'aime souvent un peu évoquer Dieu. Donc, merci pour tout ce que vous avez fait et surtout pour l'invitation adressée à ma modeste personne. Merci de vous remercier pour la disponibilité. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Ça sera une ineptie coupable pour moi si je ne remercie pas les autorités de Safety Télévision, en commençant par Madame Myriam, la coordonnatrice, mais aussi à notre DIPRO qui a coordonné également cette émission, M. Christian Ali. Merci également à Enoch Luyeye pour la réalisation de cette émission. Merci à King qui a assuré également la prise de vie. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis à travers les pays. Vous êtes un jeune, vous êtes une légende, vous avez marqué l'histoire. C'est ici la seule place, le seul endroit où le public, le monde entier va vous découvrir. Nos coordonnées sont là sur les bas de vos écrans. Vous pouvez nous appeler, nous contacter à tout moment. Vous allez passer directement dans notre émission Légende. C'était un réel plaisir pour moi d'animer cette émission et de vous tenir compagnie. Restez branchés, entrez de suivre les programmes de Safety Télévision et à très prochainement. Bye.